Salut mon poulet, c'est Antoine de Ticos Minis et je te retrouve après la petite pause de la dernière vidéo. Donc comme je l'avais dit ensuite dans les commentaires de cette vidéo en répondant à certaines personnes, je vais pas arrêter complètement, mais il y aura beaucoup de moins de vidéos, ce sera plus toutes les semaines, ce sera une fois de temps en temps pour pouvoir vous faire suivre quand même un petit peu l'avancement des projets. Et là justement, il y a un gros projet qui vient de se terminer, et c'est celui que je te faisais suivre justement avant ça. C'est le projet des Sons of Horus. Je viens de terminer l'armée la semaine dernière. J'ai passé là la semaine qui vient de se passer à faire plein de photos. J'en ai encore à faire, donc il va encore y en avoir la semaine prochaine. Et ensuite, je vais essayer de faire une vidéo de présentation de toute l'armée. Donc, quoi qu'il en soit, on va passer un petit peu au bureau de peinture où je vais te présenter ce qui a été fait hors des Sons of Horus. Et ensuite, je vais mettre en place un studio photo avec toute l'armée ensemble et je te montre ça avec la vidéo. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Ok, donc comme je te le disais avant de te montrer les Sons, parce que pour eux il faut que je mette tout en place, voici quelques orientaux sur lesquels je bosse en ce moment. Je te montrerai l'infanterie terminée après, mais pour l'instant, je suis sur les cavaliers. Donc comme tu peux le voir ici, on a pas mal de petits poneys qui se promènent un peu partout. On a les cavaliers qui sont à part. Donc en ce qui concerne les dadas. Hop, donc pour la peinture en soi, j'ai quasiment terminé. Je vais juste rajouter quelques petits éclaircissements sur les pompons. Et il me reste les socles à faire. Donc je vais te zoomer un peu là-dessus. Donc les voilà, hein, c'est comme d'habitude, ça reste simpliste. C'est pas travaillé au maximum. C'est fait pour que ça aille vite tout en ayant un bon aspect de loin. Donc j'en ai pas mal de comme ça, de plusieurs couleurs différentes. Et à côté de ça, il y a les cavaliers pour lesquels les couches de base sont posées. Donc il faut encore que je pose mon lavis et ensuite que j'ajoute tous les éclaircissements et ils seront finis. Donc voilà un petit peu pour tous ces cavaliers. Je ne vais pas t'en montrer plus étant donné qu'il n'y a rien d'autre. Si ce n'est que là ici, en plus de toute la peinture de l'armée que j'ai faite, j'ai préparé beaucoup de socles de compagnie d'avance. Donc ça me servira pour cette armée d'orientaux ainsi que pour les armées suivantes. Et à côté de ça, comme je t'ai dit, j'ai terminé toute l'infanterie basique, c'est-à-dire pas les élites, mais vraiment les troupes de base pour cette armée. Donc voici un petit peu tout ce que ça donne dans un plateau. On a devant les compagnies d'archers, ensuite les compagnies d'épéistes, et enfin, au fond, les compagnies de lanciers. Donc voilà un peu pour toute cette armée qui a été commencée en fin janvier. Ok, donc comme je t'avais dit, on passe aux Sons of Horus. Désolé, là je fais une grosse ombre sur l'armée parce qu'il y a une lumière juste là. Donc ben voilà, tu peux voir l'ensemble des deux armées. Donc comme je te l'ai dit plusieurs fois, il y a la partie commande, donc je vais te la montrer. Ici, donc tu as le Spartan, un Sicaran, une escouade avec plasma, ici, une escouade d'assaut, une escouade tactique et quelques personnages. Donc ça, c'est la partie commande. Et j'ai donc utilisé cette partie commande comme prétexte pour faire mon armée en parallèle. Et je me suis un peu lâché, je te l'accorde, étant donné que les Sons font partie des légions que je voulais absolument collectionner. Ben, étant donné que quand même la trilogie Hérésie d'Horus originelle, donc les trois premiers bouquins c'était sur les Luna Wolves, puis les Sons of Horus, ici présent, que bah, c'est quand même l'hérésie d'Horus, et non pas l'hérésie de Lorgar par exemple. Et bah ouais, c'est quand même une partie extrêmement importante de l'univers Warhammer. Donc je vais prendre mon téléphone portable pour faire les vidéos un petit peu plus près et te montrer tout ça. Parce que bah, ça c'est quand même un vieil appareil photo qui a un focus de très mauvaise qualité. Et puis ça va être chiant si je filme avec ça. Donc je passe au téléphone et je te montre tout ça d'un peu plus près. Ok, donc me voilà avec le téléphone, donc tu m'excuseras si la voix a un petit peu changé, c'est entièrement normal.
Et du coup, tu auras quelques petites vibrations étant donné que je l'ai à la main et non plus sur un trépied. Donc c'est parti, je vais te montrer un petit peu tout ça. Alors, je te disais, je vais te montrer tout ça. Donc ici, on a un premier Land Raider. Donc ce sont j'ai fait les MK2 avec les petites tourelles comme ça sur les côtés. Je trouve ça beaucoup plus cool que les Land Raider de l'hérésie normaux. Donc j'en ai un ici, j'en ai un là. Chacun ont une escouade de 10 Marines d'assaut, tout ce qu'il y a de plus lambda. Donc hop, des Marines MK6 équipés de tronçonneuses et bolters avec quelques doubles épées tronçonneuses qui se promènent dans le lot. Là, ici, au milieu, on a un petit Malakirst avec sa bannière. Là, on a un Gugus, n'importe à qui il manque la tête. J'ai oublié de la peindre, je la ferai une autre fois. Dans le fond, ici, nous avons un Land Raider Spartan. Avec devant lui, nous avons une escouade de River de la première compagnie. Avec un petit personnage devant, je ne sais plus comment il s'appelle. Je m'approche des Rivers pour pouvoir te les montrer. Voilà, ils sont beaux, ils sont propres. Avec, comme je disais, on a un copain ici. Je te dézoome un petit peu. Ici, nous avons les fameux Marines d'assaut dont je te parlais. Si on va sur la gauche, là, on a des choses un peu plus intéressantes. Au milieu, comme tu peux le voir, on a notre super copain Horus, le méchant, entouré de Terminator Justarian de sa première compagnie. Devant eux, hop, la mise au point, nous avons... comment il s'appelle Ezekiel Abaddon. Voilà, donc pour en revenir à notre copain ici présent, c'est Garviel Loken. Hop, on s'envole un peu par ici et nous avons une triplette de Dreadnought Contemptor. Donc, sachant qu'on avait triplette, j'ai décidé d'en faire deux dans les couleurs normales de la livrée Sons of Horus et un dans la première compagnie, c'est-à-dire une armure noire. Derrière, nous avons notre copain le Léviathan, une des plus belles pièces de l'hérésie. J'adore ce dread, j'en mets dans chacune de mes armées. Maintenant, si je me lève encore un petit peu derrière lui, nous avons une triplette de Predators. Tous sont amovibles, les tourelles peuvent être enlevées, les canons sont aimantés, les petites armes sur les côtés peuvent être retirées pour les changer. Il en va de même pour tous les dreadnoughts, hein. Les bras sont aimantés, ça va pour lui. Les bras sont pas aimantés sur les dreadnoughts, ils sont juste pas collés, donc je peux retirer les armes en fait. Donc voilà pour ça. De ce côté-là, nous avons ici un premier Rhino, avec devant une escouade de 15 Marines tactiques en armure MK3. Je vais te montrer d'un petit peu plus près les bonhommes. Voilà, donc nous avons nos Marines ici en MK3. Si on va sur le côté ici, nous avons un deuxième Rhino avec un design de porte légèrement différent, tu vois. Et nous avons une deuxième escouade de 15 Marines tactiques, cette fois-ci en MK... Hop, attends, j'ai un peu trop bidouillé. En MK4. Entre les deux escouades, nous avons un sergent de plus, ce qui fait que j'en ai 3. Devant ici, nous avons un Praetor, qui s'amuse beaucoup avec son copain, qui est d'ailleurs le premier Imperial Fist de ma collection. Derrière ça, nous avons 5 motos. Hop, voilà, je te fais faire un peu le tour. Et sur ces 5 motos, hop, les armes, encore une fois, sont aimantées, peuvent être retirées et changées. Donc voilà pour la partie de ma collection. Ensuite, il y a la partie commande, dont je t'ai parlé. Nous avons ici une escouade de 10 Marines d'assaut. Voilà, ils sont tout beaux. Derrière, nous avons une escouade équipée avec des plasmas. On a des petits plasmas courts, comme tu vois derrière, et des plasmas longs, comme tu peux voir devant. Ici, sur le côté, nous avons une escouade tactique, tout ce qu'il y a de plus normal.
Nous avons un bon gros Spartan des familles, avec le petit bonhomme en tourelle qui joue avec la mise au point. Une petite tablette. Ici nous avons un Sikaran qu'il est beau. J'adore ce char. Et enfin nous avons quelques personnages ici. Nous avons celui là dont je ne me rappelle plus le nom, je ne le connais pas. Nous avons un deuxième Garviel Loken que j'ai imprimé, peint et qui est offert à mon client, étant donné que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et qu'il m'a fait faire beaucoup d'armées, je lui ai fait un petit cadeau. Et au fond, nous avons celui-ci qui vient de Tortuga Bay, je crois, et qui est un petit proxy de Praetor, de capitaine, je ne sais trop quoi, qui est incrusté là-dedans. Donc maintenant, je vais te montrer quelques petits détails des chars, par exemple. Là, ici, nous avons ce Land Raider que je vais te montrer des petites choses dessus. Donc déjà, tu peux voir, rien que d'ici, il y a plein de petites couleurs sympas. Il y a de la poussière sur le bas. Tu vois, sur cette porte-ci, nous avons un simple œil d'Horus. Là, sur l'avant, nous en avons un déjà bien plus détaillé. Sur celui-ci, pareil, sur cette petite porte, un autre type d'œil d'Horus. Tu vois qu'il y a de la crasse un peu partout dans les petits recoins. Il y a des petites coulures là, comme par exemple ici. Des petites égratignures, toutes les arêtes sont bouffées. Tu as sur le haut, c'est pareil, c'est tout crado, comme il faut, comme on aime. Avec des petites lumières, mais pas trop. Sur les chenilles, tu peux voir qu'il y a plein de poussière un peu partout. Comme ça va bien se marier à mes socles, comme tu peux voir ici, avec des petites briques et de la poussière dessus. Voilà, on voit très bien là sur Malakirst. Je vais te montrer sur ce Spartan. Donc tu vois, on a encore un petit œil d'Horus, un symbole de Légion. Encore sur la porte latérale, un autre œil. Ici, un beaucoup plus classique. C'est pareil avec les Dreadnoughts, comme tu vois, ils sont complètement mangés par les égratignures, les déchirures de peinture, tout ce qu'il nous faut. Les Predators, c'est pareil, ils sont abîmés comme il faut. Ils ont quelques petits décalcos à droite à gauche. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Ce rhino-là que j'aime beaucoup. Hop. Si je le retourne, tu vois là, il y a les yeux sur le côté que j'ai verni en brillant. Ça donne encore plus d'effet sympathique. C'est pareil pour le dessus. Hop là. Horus, je vais te le montrer un petit peu plus en détail. Voilà notre copain, le gros Norus, avec sa tête éclairée en rouge. Il a sa cape, tout va bien. Il mériterait un petit peu plus de travail. Il y a des choses que j'aimerais reprendre dessus, mais là, il faut que je me déplace sur les autres commandes. Donc pour l'instant, je vais le laisser tel qu'il est. Hop, je te refais, hop, en essayant de l'avoir correctement, un petit tour de celui-là que j'aime beaucoup. Et ensuite, je pense qu'on pourra s'arrêter là. Voilà pour ça. Hop, je te dézoome tout ça. Et voilà. Voilà donc pour cette armée de Sons qui aura pris moins d'un mois à peindre, en parallèle de tous les orientaux. Donc ça nous fait quand même pas mal de monde, c'est super. Je vais finir de prendre les photos, les vidéos, tout ça, et ça rejoindra les vitrines. Ok, voilà, donc tu as pu voir un peu tout ça, une belle grosse armée de Sons qui... Je pourrais pas être plus content du résultat, surtout avec les photos que je fais. Je t'en mettrai peut-être une ou deux ici pour illustrer un peu ce que je veux dire à ce sujet-là. Bientôt, je sais pas si ça se voit la vidéo, je suis en train de rajouter des petites étagères là dans mes vitrines parce qu'il va falloir que je trouve de la place pour les Sons et pour les Night Lords. Donc je suis en train de me bricoler des nouvelles étagères pour pouvoir caler tout ça là-dedans.
Les Easterlings, les Orientaux ont bien avancé, toute l'infanterie basique est faite. Il me reste juste à pied les Black Dragons et les personnages, donc j'en ai quelques-uns à mettre là-dedans. Les cavaliers, quant à eux, j'ai plus que la vie, éclaircissement et socle à faire, donc c'est une armée qui touche à sa fin aussi, donc tu auras peut-être une autre vidéo bientôt où je te montrerai tout ça. Pour la suite des projets, donc qu'est-ce qu'on a? Moi, à titre perso, je continue ma lancée sur les orientaux. Une fois qu'ils seront finis, comme on faisait l'an dernier, j'alterne un projet Seigneur des Anneaux, un projet Mini Hammer et ainsi de suite. Donc une fois que j'ai terminé les orientaux, je vais me lancer sur Mini Hammer avec une armée de peau verte. J'en ai aucune dans ma collection jusqu'à maintenant. À 40 000, je ne supporte pas les orques. Leur lore, leur aura globale de on est les petits fun qui font n'importe quoi, j'aime pas. Je trouve que ça colle pas à ce que j'aime dans l'univers 40 000. Donc en 40 000, j'ai pas d'orques, je n'en veux même pas. Mais par contre, sur l'univers fantasy, je les aime beaucoup, justement, là, pour leur côté fun. Là dans cet univers-là, ça m'éclate. Donc oui, voilà, pour Mini Hammer, le prochain projet, ça va être les orques. Pour les commandes, le prochain projet, c'est pas un kill team, c'est un gang de Necromunda, si je dis pas de bêtises. J'ai plus leur nom en tête, mais c'est un gang pour Necro. Donc ça arrive dès que j'ai fini de prendre toutes les photos, les vidéos et tout ce qu'il faut pour les Sons, que j'ai emballé toutes les commandes qui sont là et qui doivent partir, je me mets au boulot là-dessus. Ce sera ensuite suivi par du Legion Imperialis avec du Mechanicus et des Chevaliers et Titans. Donc il y a encore pas mal de choses là qui sont prévues pour la suite. Donc voilà, tu sais un peu tout pour tout ça. Tiens, je vais te montrer un petit truc quand même parce qu'il y a d'autres choses. Dans la dernière vidéo où je t'annonçais que j'arrêtais ça et que ça a changé un petit peu, je te disais que je voulais reprendre, moi à titre perso, mon armée de Death Corps. Donc attends, je reviens. Voilà, me voilà de retour. Donc voilà, regarde-moi ça, j'ai l'imprimante qui s'amuse bien. J'ai des beaux bébés là en préparation. Donc ici, j'ai 2 Shadow Swords. Avec, si on... là comme ça. Le canon n'est pas collé. Comme ça, je peux les transformer en... je sais plus comment il s'appelle, mais avec le plasma. Donc j'ai 2 comme ça. J'ai aussi un Baneblade dans les étagères par là-bas. Plein de chars que j'avais imprimés il y a quelques années quand j'ai eu ma première imprimante, parce que c'est mon armée de cœur et j'ai toujours voulu l'agrandir encore plus. Et en plus de tout ça, j'ai pas loin de 200 Kriegsmen. C'est tout simplement. Donc ça avance de ce côté-là. J'aurais pu me trouver un créneau pour peindre tout ça et ne pas juste avoir une pile de la honte imprimée. Donc voilà, tu sais un peu tout. Avec tout ça, du coup, je vais te souhaiter un bon dimanche. Je te fais un poutou et je te retrouve une prochaine fois, on sait pas encore quand. Allez, salut, ciao et Ticos out.